Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Conseils efficaces sur la prise de notes avant le cours, pendant le cours et après le cours. Avant le cours. Le jour précédant le cours, faites une préparation intellectuelle. Essayez de vous documenter sur ce qui va être dit. Accordez-vous 10 minutes pour faire le point de vos connaissances et jeter sur le papier vos idées sur la question. Cette mise en appétit vous aidera à mieux profiter du cours. S'il existe un polycopier ou un livre, parcourez le chapitre qui doit être traité en repérant les grandes articulations. Contrairement à la pratique habituelle, les polycopiers sont faits pour être étudiés avant le cours et non après. Le fait de connaître le contenu du polycopier vous permettra de noter surtout ce qui n'y figure pas. Donc les chiffres récents, les adresses, les anecdotes, les commentaires de schémas, les ficelles pédagogiques que le professeur ne donne qu'oralement, les allusions à l'actualité, etc. Dans les minutes qui précèdent, faites une préparation matérielle. Placez-vous le plus près du professeur et préparez vos munitions. Des feuilles de papier quadrillées en quantité suffisante et plusieurs stylos dont vous avez l'habitude. Pendant le cours, faites une seule chose à la fois. Gardez toute votre énergie pour vos neurones. Décrochez pour mieux raccrocher les wagons. Soutenez votre attention. Imprégnez-vous du plan du professeur, donc les parties et les sous-parties. Optimisez vos pauses et comprenez ce que vous écrivez. Nous allons étudier les 7 éléments suivants par ordre chronologique. Alors, une seule chose à la fois. Dans votre intérêt, il est préférable de vous concentrer sur votre prise de notes et rien d'autre. Votre cerveau est du genre monomaniaque. Vous aurez du mal à lui faire mener plusieurs activités en même temps. En cours, vos neurones ne vont donc donner la priorité qu'à un objectif conscient à la fois. Ça pourrait être discuter avec votre voisin, consulter votre agenda ou écouter le professeur, mais pas du tout les trois à la fois. Gardez toute votre énergie pour vos neurones. Évitez d'arriver en cours énervé, de vous disperser dans tous les sens et de multiplier les gestes d'agacement. La mémoire risque de mal mémoriser un cours pris dans l'énervement. Sachez-le. Décrochez pour mieux raccrocher. Dès que vous êtes moins concentré, regardez ailleurs. Déconcentrez-vous pour mieux vous concentrer. Comme là, vous pouvez le constater, dès qu'il y a une baisse de concentration, vous pouvez prendre entre 20 secondes et 2 minutes pour regarder ailleurs, penser à autre chose. Et juste après, vous allez recommencer à être concentré. Voici les conseils sur la prise de notes pendant le cours, la 4e partie, qui est de soutenir son attention. Surtout vers la fin, certaines personnes, certains enseignants, peuvent entasser la moitié de leur sujet dans les 5 ou 6 dernières minutes de leur exposé. Donc ils vont vous donner plein d'informations qui n'ont pas été développées pendant les 2 heures de cours en 5-6 minutes. Notez ces condensés finaux le plus vite possible. Et si cela est nécessaire, restez à votre place quelques minutes de plus pour écrire ce dont vous pouvez vous souvenir. Repérez des indices de ce qui tombera à l'examen. Tiens, ça fait 3 fois qu'il dit ça. Avec cette méthode qui vous aide à être plus attentif à ce que vous notez, vous pouvez repérer ce genre de choses. Peut-être des indices de ce qui tombera à l'examen. Donc pensez à repérer des répétitions par d'autres symboles tels que idem, id ou égal. Imprégnez-vous du plan du professeur, les parties et les sous-parties. S'il ne suit pas de plan précis, n'hésitez pas à construire le vôtre au fur et à mesure de vos notes en classant et hiérarchisant les idées. S'il ne donne pas de titre aux différentes parties de son exposé, cela arrive, certains profs ne donnent pas de titre, sautez plusieurs lignes chaque fois qu'il aborde un nouveau point. Cela vous permettra de mieux vous repérer. Surveillez les silences prémonitoires ou les mots-outils qui annoncent l'étape suivante. Profitez des temps morts, des incidents, pour relire vos dernières notes et vérifier leur cohésion et leur cohérence. Optimisez également les pauses. Pendant vos intercours, les conseils sont les mêmes que pour un long trajet en voiture. Levez-vous, dégourdissez-vous les jambes, prenez l'air et évitez la cigarette. N'oubliez pas de vous réhydrater en buvant de l'eau et de manger une barre de céréales si vous avez une baisse d'énergie.
Quand votre emploi du temps est chargé et que de nombreuses heures de cours se succèdent, votre concentration et votre efficacité ont du mal à rester au top toute la journée. Il a été démontré que dès la deuxième heure de cours, l'attention des étudiants commence à diminuer. Profitez de vos pauses pour reposer, aérer vos neurones et refaire le plein d'énergie. Comprenez ce que vous écrivez. L'idéal est de comprendre ce que vous écrivez, bien sûr, mais si un point vous semble obscur, notez-le tout de même avec le symbole point d'interrogation dans la marge. Vous y reviendrez plus tard. Parce que si vous vous y attardez trop, vous risquez de perdre le fil. Même chose, ces deux informations dictées vous semblent contradictoires. Qu'entendez-vous pour le moment d'un différent dans la marge ou d'un point d'exclamation, si un élément vous semble surprenant? Voici quelques conseils avant de commencer la prise de notes. Indiquez toujours la date, le titre de la leçon, puis le plan. Reprenez clairement le titre des parties et des sous-parties et soulignez-les. Décidez du type de prise de notes selon votre personnalité. Cerveau droit ou gauche prédominant, visuel ou auditif, première ou troisième personne en évocation. Je présente des vidéos sur la prise de notes selon votre personnalité sur ce même site. Vous pouvez également utiliser le format suivant de la prise de notes. Tout en haut de la page, vous pouvez mettre les références du cours, le nom du cours, le professeur, sujet et date. Tout en bas, vous allez mettre la synthèse, donc le résumé de la page. Là, vous allez mettre les points clés, donc les mots-clés du cours, et là, le développement de chaque idée. Le but, c'est de pouvoir réviser le cours très rapidement, après chaque cours, en regardant la synthèse et les points clés. D'une façon générale, lorsque vous reprenez quelque chose décrit par le professeur au tableau, vous devez toujours y apporter des précisions. Pour une donnée chiffrée, vous préciserez de quelle production il s'agit et éventuellement à quelle date. Pour un nom de personnage historique, vous préciserez sa fonction et son rôle. Pour l'étude d'un document ou des exercices en classe, vous séparez cette étude ou ces exercices de vos notes précédentes, en sautant une et deux lignes et éventuellement en décalant vos notes vers la droite. Notez les références du document, la page et le numéro, et indiquez son titre. Indiquez la nature du document. Est-ce qu'il s'agit de statistiques, d'affiches, de cartes? Puis dans les notes, distinguez clairement la description du document, des idées générales qui l'illustrent. Vous avez des conseils concernant la prise de notes sur le livre, sur la vidéo prise de notes sur un livre, qui se trouve sur ce même site.